L'Association sénégalaise de droit constitutionnel, une occasion de réfléchir sur les minorités, leurs droits et leur situation en Afrique et au Sénégal. Rencontre qui a permis aussi de faire une analyse sur les difficultés des gouvernants à faire face à la question identitaire qui de plus en plus se fait sentir dans la région du Sahel. Voyons tout cela avec Dissa Prera et Pape Sangonimbaye. Quel groupe peut être considéré comme une minorité, quel autre groupe ne l'est pas? Une question qui, aux yeux du droit, appelle une réponse qui exige différents critères. Encore faut-il savoir quel groupe qualifier de minorité. Tous les groupes minoritaires, au sens lato sensu, ne sont pas des minorités au sens juridique. Il faut procéder à la qualification. Pour qualifier un groupe de minoritaires, il y a des conditions, il y a des critères. Le critère de la discrimination, le critère de la marginalisation. Et donc, il appartiendra au cas par cas, de manière très empirique, de qualifier un groupe de minoritaire. Ce qui se pose d'ailleurs, c'est comment définir les minorités. Est-ce qu'il existe véritablement des minorités? Comment l'appréhender? Est-ce que dans une perspective générale, ou bien on peut l'appréhender au cas par cas, en fonction du degré d'intensité des relations identitaires, et ça est là. Et pour le cas du Sénégal, je dois dire, nous n'avons pas de minorité culturelle qui consiste effectivement à revendiquer dans une certaine mesure, de manière conflictuelle, comment dirais-je, le partage du pouvoir ou bien la redistribution des ressources naturelles. Donc le degré de clivage qui existe aujourd'hui n'atteint pas des proportions démesurées qui pourraient effectivement découler sur une logique de conflit. Au Sénégal, de tout temps, les communautés vivent en toute cohésion, même s'il ne manque pas de groupes régionaux qui revendiquent souvent de manière appuyée un meilleur partage des ressources du pays. Maintenant, il y a au niveau du Sud, il faut le dire quand même, des mouvements de rébellion, de sécession, et qui justement fondent leurs prétentions sur, comment dirais-je, une revendication par rapport à la prise en compte effectivement du Sud, par rapport effectivement à la redistribution des ressources, par rapport au partage, par rapport de manière générale, comment dire, aux revenus, et de manière générale, ces revendications pour l'essentiel ne sont pas de nature à, comment dirais-je, bousiller ou bien bouleverser le schéma organisationnel institutionnel. C'est une logique plus ou moins de revendication qui consiste effectivement à vouloir plus ou moins préciser effectivement le sentiment d'appartenance. Cela dit, le constat est que dans une logique d'inclusion sociale, l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts pour ceux qui sont considérés comme des minorités se retrouvent dans l'État. Ay effort yu important ay effort yu important xam nga Sénégal dund nañu ay crise ku ñëpp xam nañ crise de la Casamance. L'État a fait beaucoup d'efforts importants. Le Sénégal a fait une loi en 2015 pour baisser la fiscalité dans la région de Casamance, et cela pour aider les entreprises qui veulent s'y installer. Mais dans une définition plus large, on connaît deux sortes de minorités, des minorités linguistiques mais aussi des minorités économiques. Là aussi, l'État a fait des efforts dans les droits de base, du point de vue de la santé, du point de vue de l'éducation et même des infrastructures telles que les bourses de sécurité familiale ou le programme tel que les PUDC. Tout cela pour protéger les groupes dits vulnérables. Des bourses de sécurité familiale, des PUDC, c'est pour vraiment nous protéger les groupes faibles qu'on appelle les groupes vulnérables. Au-delà du Sénégal, il est noté un repli communautaire dans bon nombre de pays de la région du Sahel. Des revendications identitaires qui se font de plus en plus sentir et qui sont source de beaucoup de problèmes. Merci Dissa.